Seigneur éternel Dieu, viens me délivrer et de tout danger. Donne-moi la patience, mais réponds-moi. Je t'attends, mon Seigneur et mon Dieu. Je te demande pardon pour mes offenses et celles des autres. Que ton nom soit glorifié partout sur la planète. Je te dis merci pour la vie et merci pour la création. Je m'appelle Boniface Pardon, votre serviteur. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité et qui sauve tous ceux qui croient en lui. Écoutez sa voix. Enfin, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui, c'est Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Osée chapitre 10, du verset 12 à 15. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Charlemagne, Beth Arbel, au jour de la guerre, où la mère fut écrasée avec ses enfants. Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et sans effet du roi d'Israël. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Les hypocrites vous félicitent vivement, mais au fond de leur cœur, c'est une épée à double tranchant. Ils vous détestent à mort. L'Éternel Dieu peut les mettre au grand jour, à nu, par le nom de son Fils Jésus de Nazareth. Rien n'est plus dangereux au monde que l'homme hypocrite. Il vous caresse et vous charme dans le sens du poil de la bête en face de vous, tandis qu'il vous calomnie et complote contre vous en arrière du dos. Les vieux ont beaucoup d'expérience et manquent de force, et les jeunes dégagent beaucoup d'énergie et leur manque d'expérience. L'un a besoin de l'autre dans la bataille acharnée contre l'ennemi commun. Physiquement et spirituellement, il est nécessaire de combattre l'ennemi jusqu'à la victoire, parce que le grand Dieu est de notre bord. Le texte d'aujourd'hui nous parle de la patience. Cherchez l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Nous allons vous référer à deux personnalités bibliques. Jésus qui était en constante prière avec Dieu le Père et Moïse qui consultait Dieu à chaque moment. Il l'avait rencontré sur le mont Sinaï et lui a livré les 10 commandements. Aujourd'hui, ces derniers sont la base de la construction de toute société moderne dans le monde. Ils sont gravés dans nos cœurs et dans nos littératures et cultures. Évidemment, beaucoup cherchent à les écarter pour pouvoir jouir leur pleine liberté, mais la liberté d'un commence là pour finir l'autre. Cherchons à construire un monde, une communauté où il fait bon vivre. Pour cela, il nous faut tous travailler avec une vision du bien et de mieux construire pour le meilleur. Semer la justice pour récolter la miséricorde, il y aura des avantages tant qu'individuels que collectivement, ainsi que celui qui cultive le mal moissonnera l'iniquité, parole de l'Éternel, et si l'Éternel l'a dit, il est véritable. Une société qui n'est pas instruite présentement est vouée à la vulnérabilité, à l'injustice, à la pauvreté, à l'incompréhension, à l'inégalité, au sous-développement chronique, à la manipulation, à la barbarie, au crime de toutes sortes. Manque-t-il de ressources pouvant former et instruire les populations mondiales? Non. Il manque seulement l'amour et la volonté. L'égocentrique et la corruption des gens qui dirigent laissent pourrir la situation. C'est un petit bouton qui se transforme en cancer aujourd'hui. Nous constatons depuis toujours que ceux que vous nourrissez vous empêchent de voir clair et de se développer, parce qu'ils sont des menteurs. Et vous applaudissez leurs mensonges par mégarde, par manque de connaissances, par l'ignorance. Ainsi, ils poursuivent leur mésaventure, leur sale boulot. Vous payez pour du mensonge et vous êtes content de se faire avoir. Nous avions souvent constaté que vous félicitiez des voleurs, des criminels, des pilleurs hier et aujourd'hui vous dites que vous devenez plus pauvre qu'avant. Parce qu'on vous a floué, on vous a arnaqué, on vous a manipulé, on vous a trompé avec de beaux discours préparés pour votre cerveau. Vous payez pour se faire dire des mensonges. Voilà la société d'aujourd'hui. Personne ne vient
au nom de Satan, toujours au nom de Dieu. Toujours un ami, jamais un ennemi, pour nous séduire et nous détruire. Désormais, il est grand temps d'ouvrir bien grand les yeux pour dire non. Et il faut les dénoncer comme la reine Esther. Peuple haïtien, tous les prophètes dans le passé défendaient leur pays en agissant, défendant, proclamant la parole de Dieu. C'était leur cheval de bataille. Il était des bergers pour leurs brebis. Il exhortait les chefs d'État à marcher selon le plan de Dieu. Il était des modèles à suivre. Il combattait les ennemis physiquement et spirituellement avec la dernière rigueur jusqu'à la délivrance. Aujourd'hui, les faux ont concocté avec les mercenaires et les ennemis pour vous appauvrir, pour vous kidnapper, pour vous terroriser et vous osez même applaudir les hypocrites. Les criminels sont en liberté, protégés par d'autres criminels au pouvoir et beaucoup d'innocents coupissent dans les prisons. Les petits journalistes vivent et reçoivent des subventions des corrompus pour garder le silence, divertir le peuple avec des choses subtiles et laissent passer les vraies affaires. Ils ignorent les conséquences qui vont suivre. Les religions font pareil aux autres. Il y en a qui vendent des prières, des jeûnes, de la bénédiction, des possessions, des points de la magie, les occulteurs, pour s'enrichir vitement des banques de bolettes ou de la loterie, pour acheter et vendre des numéros de chance. Le tout pour se débarrasser de la misère. On oublie que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Parole de l'Éternel Dieu. Haïti est plus sous-développé que jamais parce que le peuple meurt faute de connaissances. Les églises, les banques de bolettes, les péristyles ne peuvent pas développer une ville ou un pays. Ils devraient organiser les communautés au réveil en vue de prendre conscience de leur état lamentable pour avancer vers le progrès spirituellement et économiquement. Ce sont des arnaques pour vous soutirer des sous, mais la conscience des citoyens et la bonne gestion des ressources de la ville ou du pays, tout en combattant physiquement et spirituellement les ennemis de la ville ou du pays. Cela prend des braves et des nationalistes pour que ça change de paradigme. Je sais que je prends des risques en parlant de la sorte, en critiquant et en proposant des solutions que vous n'aimeriez pas entendre et qui dérangent grandement. Dessalines, Moïse, Jésus, Toussaint Louverture, Capois la mort et beaucoup d'autres dérangeaient aussi bien de leur époque. Leur lutte acharnée a changé bien des choses, des affaires. Pourquoi pas aujourd'hui? Le soi-disant gouvernement avec un cabinet de sous-hommes et de sous-femmes conseillés par des nuls. Pendant 2 ans, on n'arrive même pas à former un conseil électoral provisoire pour pouvoir organiser des élections. Les soi-disant organisations dans le pays sont d'accord que le pays soit dans cet état actuel. On ne parle même pas d'organisation des droits humains parce qu'elles sont subventionnées par des corrompus pour ne pas parler des vraies affaires et parvenir au chaos actuel. Haïti est une jungle dans la nature. Personne n'est épargné et chacun court le risque d'être la prochaine victime sans préavis. Car il s'agit de complots et les traîtres sont au milieu de nous. À bon entendeur, salut. C'est notre action qui va changer le cours des choses. Le cours des choses. Avec notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, nous sommes capables d'aller vers l'avant pour réussir. Cela demande la patience et la persistance dans la prière. Nous demandons à notre Dieu, l'Éternel des armées, de nous bénir, de nous faire grâce et de nous délivrer de tous nos adversaires et de tous nos ennemis. Que le Seigneur Jésus nous sauve de tout mal, que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les persécutés, les découragés, les minorités visibles, les personnes endeuillées, les chômeurs, les leaders, les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface Parado. Merci et à la prochaine. Au revoir.